En République démocratique du Congo, polémique après la découverte de centaines de millions de dollars en titres de dettes levées mais non utilisées. Sous l'effet des critiques, le ministre des Finances a réagi pour se justifier. Réaction à retrouver tout de suite dans cette édition. Au Sénégal, ce 10 août 2026, ouverture de la première session parlementaire extraordinaire de l'année sur fond de rivalité entre le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko et le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. 5 projets de loi au centre du bras de fer entre les deux camps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est sous le feu des critiques après l'émission de 1,25 milliard de dollars de dettes et rebonds. Sur le montant est très attendu pour des projets. 4 mois après, une partie des fonds dort dans des banques sans être utilisés alors que l'État doit payer des intérêts conséquents. Certains se demandent si Kinshasa n'a pas jugé ses besoins de manière prématurée et levé trop d'obligations. Fallait-il mobiliser d'un seul coup l'intégralité de cette dette alors qu'une partie des fonds n'est pas encore utilisée? Un député du parti présidentiel met en garde contre un coût financier jugé prématuré. Mais le ministre des Finances rejette fermement cette lecture. Pour lui, un eurobond inaugural obéit à une logique bien plus large que celle d'une simple ligne de crédit. C'est un actif stratégique pour l'économie d'un pays. Le ministère des Finances assume le choix qui dénote d'une ingénierie financière et d'une transparence historique. Selon lui, une première émission souveraine sur les marchés internationaux est en avant tout un acte stratégique et souverain car elle doit asseoir la crédibilité financière du pays, attirer des investisseurs et établir une référence pour le coût de la dette congolaise. Mais derrière ce principe, les chiffres font débat sur les 1,25 milliards de dollars levés en avril. Seuls 650 millions sont programmés pour être utilisés cette année. Et à ces jours, 138 millions seulement auraient été effectivement dépensés dans des projets. Le ministre répond que les fonds non décaissés sont placés auprès des banques commerciales et génèrent des revenus qui réduisent ce coût de portage en attendant d'être dépensés dans d'autres projets l'an prochain. Au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko a ouvert ce lundi 10 août la première session extraordinaire de l'année. L'ordre du jour est chargé. Ces 15 prochains jours, les députés vont se pencher sur 5 textes de loi en tout. 2 de ces textes portés par la majorité PASTEF seront examinés en procédure d'urgence. Très politique, il prolonge de nouveau dans l'hémicycle le face-à-face entre le camp d'Ousmane Sonko et celui de Bassirou Diomaye Faye. De nouveau, le PASTEF remet sur la table la modification de l'article 37 de la Constitution. Elle obligerait le chef de l'État à déclarer son patrimoine en fin de mandat et non plus seulement à son arrivée au pouvoir. La mesure figurait déjà dans la révision de la loi suprême adoptée fin juin par les députés, révision aussitôt invalidée par le Conseil constitutionnel, un revers pour le camp d'Ousmane Sonko. L'autre proposition de loi du PASTEF vise à encadrer les crédits spéciaux, aussi appelés fonds secrets, du nom de ces enveloppes versées à la présidence et à la primature. L'idée est de mieux les contrôler, avec par exemple un droit de regard exercé par une commission restreinte des députés. Sujet de discours entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ces dossiers avaient précipité leur rupture en mai dernier. Moussa Diaw, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, estime que le PASTEF veut forcer le président à rendre des comptes à l'ère où Bassirou Diomaye Faye finance son nouveau parti Kiraï. Le gouverneur de la Banque centrale de la Libye, Naji Issa, nommé il y a 2 ans pour mettre fin à une paralysie de la production pétrolière et à une grave crise financière, a présenté lundi 10 août sa démission sans motiver sa décision, rapportent plusieurs médias. Le gouverneur de la BCL, Naji Issa, a confirmé à Al-Harar sa démission de son poste, a annoncé une chaîne de télévision privée. Fin septembre 2024,
Nadi Issa et son vice-gouverneur Marie Al-Barassi avaient été nommés en vertu d'un compromis à l'unanimité en présence des 108 députés du Parlement basé dans l'est de la Libye, région sous contrôle du puissant maréchal Khalifa Haftar et de ses fils. Depuis la chute de la mort de l'autocrate Muammar Kadhafi en 2011, la Libye, dotée des principales réserves pétrolières d'Afrique, a sombré dans l'instabilité. Elle est actuellement gouvernée par des exécutifs ruraux, l'un basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, dirigé par Abdelhamid Deiba, l'autre placé sous la férule du clan Haftar basé à Benghazi. Le prédécesseur de Nadi Issa, Siddiq El-Kebir, en poste de 2012 à 2024, avait fait l'objet des critiques de l'entourage Abdelhamid pour sa gestion de la manne pétrolière considérée comme trop favorable au clan Haftar. Le Parlement n'a pas réagi immédiatement à l'annonce de sa démission, tandis que le président du HSE, Mohamed Takala, lui a demandé dans une lettre de rester en poste pour préserver la stabilité financière, économique et politique du pays et prévenir tout abus dans l'utilisation des devises. En Inde, une nouvelle manifestation étudiante a dégénéré ce lundi 10 août 2026 à Ranchi, dans l'état du Jharkhand, dans l'est du pays. Des milliers de jeunes protestent depuis près de 3 semaines contre les fraudes au concours de recrutement de la fonction publique. Ce mouvement intervient après celui des Kafars à Delhi. Si la contestation des Kafars visait le pouvoir fédéral de Narendra Modi, c'est le gouvernement local qui est mis en cause à Ranchi. Canons à eau, gaz lacrymogène et charges de matraque. À Ranchi, capitale de l'État du Jharkhand, dans l'est de l'Inde, la marche vers le Parlement a basculé dans la violence. Sur les réseaux sociaux, l'image d'une étudiante seule face au bouclier de la police secoue le pays. Cette colère générationnelle s'élève contre la fraude aux examens nationaux. Si à Delhi, la contestation des Kafars visait le pouvoir fédéral de Narendra Modi, ici, elle ébranle une collusion locale qui inclut le parti du Congrès. Embrassé, son leader et chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a dû réagir. Tant que la manifestation est pacifique, je m'oppose à toute réponse violente, a-t-il indiqué. Malgré près de 500 arrestations, le mouvement persiste. Les étudiants souhaitent à terme obtenir des enquêtes et assainir les concours de recrutement dans la fonction publique dans le Jharkhand. Un puissant séisme de magnitude de 7,4 est survenu à 7h34 heure locale lundi 10 août en Colombie. Son épicentre est situé près de San José del Palmar dans le département du Chocó-Ouest sur le littoral de l'océan Pacifique. Une vingtaine de bâtiments se sont effondrés à Cali. Le gouvernement décrète l'état d'urgence. Le bilan provisoire grimpe à 111 morts et 87 blessés dans l'ouest du pays avec un nombre inconnu de personnes prises au piège sous les décombres. Le président Abelardo de la Esprilia a déclaré l'état d'urgence en Colombie après le puissant séisme afin de répondre au mieux à cette catastrophe. Il a été décidé de déclarer l'état d'urgence correspondant qui sera signé au cours de la journée, a annoncé le chef de l'État depuis Bogota en présentant un bilan actualisé après le tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a provoqué d'importantes destructions, notamment dans la touristique région du Café et à Cali, 3e ville du pays. Les départements touchés par le séisme rencontrent des problèmes de communication. Le président colombien parle de 1500 logements endommagés suite au séisme et des dizaines de bâtiments effondrés. Selon les services géologiques des États-Unis et de la Colombie, le séisme s'est produit dans le département colombien du Chocó, situé sur la côte pacifique, en tout début de matinée ce 10 août. 6 aéroports ont suspendu leur opération en raison des dommages. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.